Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du 10 février 2022. Alors, il ne va pas y avoir grand-chose à dire, on va le voir ensemble évidemment, mais je me suis dit que plutôt que de vous faire une vidéo très courte, car quand il n'y a pas grand-chose à dire, ça sert à rien de faire du blabla inutile, je pourrais également aborder un sujet qui me semble très intéressant et très important à prendre en compte, c'est la protection de son capital en cas de chute du marché pour vous permettre d'être le plus serein possible et de pouvoir malgré tout profiter entre guillemets d'une chute pour pouvoir maintenir en l'état votre capital et pouvoir réinvestir notamment à la fin d'une chute. Alors, commençons tout d'abord par l'analyse du jour. Concrètement, voilà, on a une map pardon, mi-figue, mi-raisin. On a du vert, on a du rouge. Concrètement, ça consolide en fait, tout simplement. On est en train de faire du range, on va le voir tout à l'heure. Et, concrètement, voilà, on a des cryptos qui sont en train de passer vertes, voilà, pendant quelques heures, d'autres qui passent rouge et vice versa. Bref, c'est pas extrêmement passionnant. C'est du range, il en faut et c'est tout à fait normal et sain entre guillemets d'en avoir sur le marché. Si on bascule sur l'analyse du Bitcoin, concrètement ce que l'on voit, c'est que nous sommes dans le range que nous avons dessiné ensemble lors de notre dernière vidéo. Et comme je vous l'avais expliqué, nous devons maintenant attendre la résolution de ce range. Je vous le rappelle, ce range se situe finalement entre les deux premiers arrêts. Celui qui est au-dessus, donc le premier arrêt qui est actuellement en rouge, c'est le premier arrêt qui concerne cette chute-là. Et le bas du range est finalement le premier arrêt de cette première montée, cette amorce, on va dire, de tentative de tendance haussière qui a été lancée. Donc, si nous arrivons à franchir ce premier arrêt, nous savons que nous allons très probablement aller dans cette zone de vente, zone de rechargement. Et si jamais nous perdons entre guillemets ce premier arrêt, donc c'est-à-dire le bas du range, nous irons très probablement dans un premier temps dans cette zone de range. Il est possible évidemment que nous allions plus bas, hein, mais la première cible serait tout d'abord cette zone de rechargement. Voilà. Voilà pour le Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, ça range. On se rend compte actuellement qu'on n'a toujours pas pour le moment touché notre premier arrêt. Basculons rapidement sur l'Ether. La seule différence qu'il y a entre le Bitcoin et l'Ether, c'est que comme vous pouvez le constater, sur l'Ether, nous avons réussi à toucher ce premier arrêt et nous sommes en train finalement de le tester en tant que support. Donc c'est plutôt encourageant car ce qu'on a pu constater déjà la semaine dernière, c'est que l'Ether était légèrement en avance par rapport au Bitcoin. Donc est-ce que l'Ether est en train encore de nous montrer entre guillemets la future direction du Bitcoin? C'est encore un peu tôt pour le dire, mais surveillons cela de près et vérifions si cet Ether déjà aujourd'hui arrive à confirmer ce premier arrêt. Ce serait déjà une excellente chose. Et clairement, du coup, la target pour l'Ether, si jamais ça se passe bien côté Ether et que ça se passe bien côté Bitcoin, hein, je vous le rappelle, l'Ether aura du mal à partir tout seul. Et bien évidemment, tout comme le Bitcoin, ce serait direction cette zone de rechargement ou autrement dit zone de vente logique pour la plupart des gens qui auraient acheté dans ces zones-là. Ok, nous avons fait le tour pour l'analyse d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire. On est en range, il faut attendre, donc patientons. Et ce que je vous propose, c'est de suite maintenant de passer à cette petite parenthèse, on va dire, sur la protection de son capital. Alors, on va commencer déjà par le début. Quel est l'endroit finalement où nous devrions penser à protéger notre capital? C'est logique, c'est pas pour rien que je l'appelle zone de short, c'est cette zone de vente. Concrètement, lorsque nous allons arriver dans cette zone de vente, d'accord, je vous avais fait déjà deux hypothèses, deux scénarios, hein, concrètement. Nous poursuivons donc notre tendance, tout se passe bien, on reteste cette zone-là en tant que support, on la valide, voilà, on va réussir à monter, etc. On va arriver ici. Et là, je vous l'ai déjà expliqué, ça va chahuter. Ça va chahuter pourquoi? Parce qu'il va y avoir des vendeurs qui vont vouloir prendre leur profit, des vendeurs qui étaient ici, des vendeurs notamment qui ont acheté ici et qui ont une belle frayeur et qui vont vouloir un petit peu se décharger au cas où. Éventuellement, des acheteurs des vendeurs qui vont vouloir vendre parce qu'ils avaient acheté ici, ils se sont fait surprendre sur cette chute et du coup, par précaution, ils vont vouloir vendre. Bref, il y a pas mal de raisons que nous ayons des vendeurs sur cette localisation. Ça, c'est clair. Mais il va y avoir aussi des acheteurs, notamment les gens qui vont FOMO.
Le Bitcoin aura déjà bien monté, les gens vont se dire « Ouh là là, le train il est parti, to the moon, etc. » Ce sera forcément le moment où vous verrez partout sur Twitter, sur YouTube, ça y est, bull run lancé, Bitcoin à 300 000 demain. Donc il va y avoir du FOMO, hein, parce qu'il y a des gens qui vont naïvement les croire, et donc des gens vont acheter aussi ici. Donc il va y avoir bataille, tout simplement. Il va y avoir des acheteurs, il va y avoir des vendeurs, et on ne peut pas prévoir déjà, évidemment, le futur et dire du coup quel est le camp qui va gagner. Donc deux scénarios possibles, je vous les ai déjà expliqués. Premier scénario, eh bien c'est les acheteurs remportent la bataille, on consolide là-dedans, on fait un magnifique W, hein, quelque chose comme ça, on repart vers là, nous atteignons notre ATH, et là du coup ça nous fait faire un énorme W, hein, que vous pouvez voir ici, et donc du coup, eh bien, ligne de coup passée, ligne de coup cassée, on valide le W, et là, du coup, ça nous emmènerait vers le Bitcoin en target de ce W à 100 000 $. Ça ne signifie pas qu'il pourrait éventuellement aller plus haut, il pourrait très probablement aller plus haut, mais rien que la target de ce W atteindrait les approximativement 100 000 $, plutôt 97 000 pour être précis. Ça, c'est un premier scénario, plutôt cool. Deuxième scénario, eh bien, c'est le deuxième scénario, c'est tout simplement les vendeurs gagnent. C'est un autre scénario. Donc si les vendeurs gagnent, nous arrivons toujours dans cette zone. Là finalement, eh bien, nous n'arrivons pas à valider en tant que support cette zone-là. Et concrètement, eh bien, nous allons tout simplement redescendre, très probablement, vérifier de nouveau cette zone de support. Ok, ça pourrait nous amener voilà, quelque part vers là, voire éventuellement de nouveau dans cette zone de rechargement. Bref, on peut avoir deux scénarios. C'est ce qu'il faut retenir. C'est encore un petit peu tôt pour prédire quelles seraient éventuellement les cibles de cette montée ou de cette chute. Ce qu'il faut faire attention, c'est que évidemment, si nous poursuivons notre descente, d'accord, nous arrivons ici, et là, au contraire, je vous ai parlé tout à l'heure d'un magnifique W, et bien là, nous formerions un magnifique M. Et oui, et donc si on casse la ligne de coup qui serait ici, ça nous emmènerait très probablement ici. Autrement dit, un bear market. Donc très intéressant pour les acheteurs, hein, puisque nous arriverions dans une zone d'achat long terme du Bitcoin, mais ceux qui se feraient surprendre pourraient éventuellement y perdre des plumes. Donc voilà, donc on a identifié la zone critique, la zone où clairement il va falloir penser à protéger son capital. À moins que vous soyez capable de prédire l'avenir, je pense qu'il serait sage de protéger votre capital. Alors pour cela, il y a deux façons de protéger son capital. Si vous suivez mon plan d'investissement, vous avez compris que moi concrètement, quand je fais des achats, j'achète une crypto, peu importe laquelle, hein, je suis sur plusieurs, environ 37 actifs de souvenir actuellement, j'achète des actifs, et dès que j'atteins 105% de mon prix d'achat, je revends 50% de ma position, et donc concrètement, ma position, le reste de ma position est gratuite. Ça, c'est déjà une excellente protection contre une chute. Car concrètement, étant donné que vous avez déjà récupéré votre investissement, c'est-à-dire que vous avez récupéré l'argent que vous aviez investi, en cas de chute, vous êtes du coup prêt à pouvoir le réinvestir. Vous avez 50% de votre position gratuite qui est encore en train de tourner, donc ça c'est plutôt sympa, c'est-à-dire que si ça part vers le nord, il vous reste encore des tokens à vendre, et en revanche, si ça part vers le sud, il vous reste encore, du coup, eh bien, votre investissement initial que vous avez récupéré et que vous pouvez donc réinvestir. Donc ça, c'est déjà un très bon moyen de se protéger contre une chute, et je vous invite fortement à faire à travailler de cette manière-là, car ça vous permettra eh bien, de pouvoir anticiper des scénarios en cas de chute, surtout si vous vous êtes fait surprendre. Comprenez bien que si vous êtes en mode achat et que vous attendez tout simplement le to the moon, si jamais ça ne se passe pas bien, que vous arrivez là, alors que vous aviez acheté ici, vous allez vous mordre les doigts de ne plus avoir d'argent à investir à ce moment-là. Croyez-moi. Donc il vaut mieux récupérer ce hedger, comme on dit, récupérer une partie de son investissement. Donc moi, en l'occurrence, j'essaie de récupérer autant que possible mon investissement initial pour pouvoir le réinvestir. Ça, c'est une première solution. Le problème avec cette solution, c'est que, voilà, je vous ai expliqué, moi je suis actuellement sur une trentaine d'actifs, d'accord? Tous les actifs ne vont pas pousser de la même manière. Certains, quand le Bitcoin va atteindre cette zone-là, certains auront en effet bien monté également et auront atteint mes 100%, donc je serai serein, mais d'autres non. Et c'est ceux qui n'auront pas encore atteint les 100% que je vais vouloir protéger. Alors comment je peux les protéger? Eh bien déjà, on va tout simplement faire une petite estimation, un petit calcul, et du coup je vais prendre des notes pour que vous arriviez à me suivre
petit à petit. On va dire qu'il me reste, allez, un chiffre complètement au hasard, 500 €, d'accord, qui sont encore investis. C'est-à-dire 500 € que je n'ai encore pas pu récupérer. 500 € qui sont encore vraiment voilà, sortis entre guillemets de ma poche. Et malheureusement, je n'ai pas pu atteindre mes 105%. Et donc, du coup, je n'ai pas récupéré mes 500 €. OK? Très bien. Il me reste donc à essayer de protéger finalement 500 €. Alors, comment faire cela? Eh bien, finalement, il y a un moyen très simple de le faire. C'est que grâce au contrat futur, grâce au levier, entre autres, eh bien, nous pouvons parier à la baisse. Et ce que je vais faire, c'est que quand le Bitcoin va arriver dans cette zone-là, dans cette zone de combat, d'accord? Généralement, ce que je fais, c'est approximativement au milieu de la zone. Donc, on va faire une petite ligne. Voilà, environ, je vais tracer une ligne horizontale, ce sera plus visible. Voilà. Quand je vais arriver environ dans cette zone, que je vais changer de couleur pour pas que vous confondiez avec le premier arrêt, on va la mettre en jaune, eh bien, je vais décider d'ouvrir un short. Je ne sais pas encore ce qui va se passer sur le Bitcoin. Mais justement, c'est pour cette raison que je vais ouvrir un short. Donc, je vais ouvrir un short au milieu de cette zone, dans le but d'éventuellement protéger mon capital si jamais ça chute. Très bien. La manière dont je vais ensuite procéder, eh bien, c'est que je vais dire, OK, mon short, l'idée, c'est que si jamais le cours descend, je vais le laisser partir. Et tant que je n'aurai pas un W, je vais laisser mon short ouvert. Et à partir du moment où je verrai un beau W en weekly, c'est-à-dire en fait un signal de renversement de tendance, ou alors des moyennes mobiles qui crossent, ou alors des beaux signaux au niveau de Ishimoku, etc. Le MACD qui m'indique que c'est reparti, enfin bref, du momentum qui est en train de m'indiquer que nous sommes en train de repartir vers une tendance haussière, à ce moment-là, eh bien, je vais décider de clôturer mon short. Et l'intérêt, c'est que du coup, si je clôture par exemple mon short ici, toute cette descente m'aura permis de gagner de l'argent. Et donc, je vais avoir de l'argent en plus à pouvoir réinvestir. Évidemment, ce que je souhaiterais autant que possible, c'est de pouvoir récupérer l'équivalent de 500 €, c'est-à-dire la monnaie entre guillemets sur laquelle j'ai pris un risque, pour pouvoir réinvestir éventuellement dans d'autres crypto-monnaies ou tout simplement réinvestir dans les mêmes crypto-monnaies, mais pour pouvoir investir quand les prix sont plus bas et donc lisser leur prix. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir réduire mon prix moyen d'achat pour que je puisse plus facilement atteindre la prochaine fois leur 100%. Ok? Donc ça c'est facile, j'ouvre un short dans cette zone-là et concrètement je le clôture quand je vois tout simplement un départ de tendance haussière, c'est-à-dire quand la chute sera globalement terminée. Le souci c'est que vous le savez, un short ça peut se faire liquider. Et donc si ça peut se faire liquider, il va falloir que je fixe un prix de liquidation. L'idée c'est que je vais le fixer environ sur cette zone-là. Donc je vais tracer une autre ligne jaune, par exemple. Je vais le mettre ici. Pourquoi je vais faire cela? Pourquoi je ne le fais pas ici? Pourquoi je ne le fais pas sur la TH? Eh bien, c'est que grosso modo, si jamais on arrive à casser mon ATH, et je me prends un peu de marge, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, eh bien, ça me permet de m'assurer que nous allons tout simplement, en fait, pouvoir assurer que nous sommes bien partis vers une tendance haussière. Si cette ligne-là casse, c'est très probable que nous sommes bien partis sur une tendance haussière. D'accord? Donc vous allez me dire, bah oui, mais du coup, tu te fais liquider ton short. Oui, c'est vrai, je vais perdre un peu d'argent. Mais ça signifie aussi qu'en contrepartie, le capital que je n'ai pas vendu, le capital sur lequel j'ai pris un risque, du coup, aura lui aussi profité de cette progression. Et du coup, m'aura permis de récupérer mon capital investi. En fait, l'idée, grâce à cette technique de short, c'est de vous dire que vous allez, dans les deux cas, si ça descend, je perds entre guillemets une partie de mon capital, car mes 500 € encore investis vont peut-être se transformer en 300 € finalement au niveau de mon portefeuille, d'accord? Et par exemple, la somme que je vais investir ici, en cas de liquidation, je vais également peut-être perdre de l'argent, c'est sûr. Si je suis liquidé, je vais perdre de l'argent. Mais en revanche, mon capital qui était ici, lui, il va peut-être se transformer en 700 €, va me permettre d'atteindre mes 100% et je vais récupérer ma mise. L'idée, en fait, c'est tout simplement de limiter la casse. Et c'est de cette manière-là que fonctionnent les baleines pour se protéger. C'est pour cela que les baleines,
lorsqu'elles arrivent dans cette zone de vente, en général, vont mettre en place des shorts. Si jamais le cours descend vers le bas, eh bien le capital qu'elles ont investi et qu'elles n'ont décidé de ne pas vendre, parce qu'elles avaient dans l'hypothèse de pouvoir le vendre plus tard, elles vont du coup pouvoir récupérer une partie de leur argent, entre guillemets, grâce au short. En revanche, si ça part vers le nord, eh bien, elles vont perdre un peu d'argent parce que le short se fait liquider, mais comme elles avaient laissé encore en place du capital investi, eh bien, ce qui a été, entre guillemets, investi qu'elles n'ont pas vendu, va continuer de monter, et du coup, ça, elles vont pouvoir le vendre, en prendre des profits, et compenser largement, c'est l'idée, hein, la perte, la liquidation du short. D'accord? Donc, l'idée maintenant, c'est que vous savez que vous devez placer un short, vous savez que vous devez l'ouvrir à peu près dans cette zone-là, et vous savez du coup également eh bien, que vous devez le placer légèrement plus haut que la TH pour être certain que nous partons bien vers une tendance haussière. Très bien. Regardons du coup ce que cela donne en termes de différence entre ces deux lignes. Nous sommes sur un 21%. D'accord? Cela signifie que nous devons pouvoir atteindre au moins 21% comment dire, dans la mauvaise direction par rapport à votre short avant d'être liquidé. Vous le savez, concrètement, pour pouvoir calculer le pourcentage de liquidation d'un trade en levier, vous faites 100 divisé par votre multiplicateur en levier et le résultat est égal à votre pourcentage avant d'être liquidé. Donc moi, étant donné que je suis aux alentours des 20%, on va arrondir à 25, et bien concrètement, ça signifie que je pourrais prendre qu'un levier x4 au maximum. 100 divisé par 4 égale 25. Donc je ne prendrai pas plus qu'un levier x4 pour pouvoir être certain d'être liquidé à cet endroit-là et non pas ici et non pas ici. Hein, je ne fais pas du levier x50, sinon je suis liquidé juste au-dessus, ça n'a pas d'intérêt. Je ferai un levier x4 au maximum dans cet exemple bien précis, encore une fois, dans le but eh bien, de m'assurer que je serai liquidé que à cet endroit-là. D'accord? Et par exemple, eh bien, étant donné que je fais un levier x4, d'accord, et que je souhaite protéger 500 euros, d'accord, eh bien, je peux faire par exemple 125 euros en levier x4. En faisant 125 euros en levier x4, eh bien, j'atteins 500 euros. D'accord? Ça veut dire qu'en ne mettant que 125 euros, je protège mes 500 euros. Puisque 125 x 4, ça fait l'équivalent des 500 euros. Si jamais ça ne part pas dans le mauvais sens, je vais être liquidé et je vais donc perdre mes 125 euros. D'accord? Mais en revanche, comme le reste de mes actifs auront monté, eh bien, ça me permet de récupérer non seulement la mise initiale, mais en plus de ça, de pouvoir prendre des profits et donc de compenser normalement sans trop de soucis ces 125 euros perdus. Ok? Si en revanche, eh bien, ça chute, mon levier du coup en x4 va me permettre de récupérer de l'argent équivalent à ce que j'aurais perdu en fait en 500 euros. Parce que si concrètement ça s'arrête là, d'accord? Comme en fait ici à cet endroit-là, c'est comme si j'avais misé 500 euros. Eh bien mes 500 euros mes 500 euros s'ils se transforment en 300 euros ici, d'accord? Eh bien ici, mon short m'aura permis de gagner 200 euros. Donc finalement, je n'aurais rien perdu. En clôturant mon short, je vais récupérer 200 euros que je vais pouvoir réinjecter et qui auront servi à couvrir du coup mes 500 euros. Voilà la démarche. Donc je le rappelle, ça se fait en deux temps. La première, c'est votre investissement initial. Vous essayez de vendre 50% de votre position à environ 105% du prix. Cela vous permet de récupérer autant que possible votre investissement initial. Ça, c'est un premier moyen de protéger son capital. Et le deuxième moyen, eh bien, c'est que quand le Bitcoin va arriver dans cette zone de combat, et si concrètement le Bitcoin chute, je vous le rappelle, il entraînera tout le monde avec lui, eh bien, vous regardez le reste de votre capital qui est encore investi, vous calculez votre pourcentage de levier, d'accord? Ça vous permet du coup de calculer finalement le multiplicateur que vous pouvez avoir. Vous prenez la somme de votre capital encore investi, vous le divisez par votre multiplicateur, et vous savez exactement la somme que vous devez mettre et ouvrir dans votre short. En l'occurrence, dans cet exemple, c'était donc 125 euros. 125 euros en levier x4.
Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. La vidéo YouTube, elle est faite pour ça. S'il y a besoin, eh bien, je referai d'autres vidéos pour expliquer peut-être plus en détail avec d'autres exemples, etc. Donc, laissez-moi des commentaires pour m'expliquer ce que vous n'avez pas compris, etc. Et me permettre eh bien, de vous transmettre cette solution pour protéger son capital, qui est, je le rappelle, la solution la plus utilisée par les baleines. Et je vous incite autant que possible à essayer de fonctionner comme elle pour réussir sur le marché, à gagner de l'argent tout en protégeant votre capital. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao!